Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 août. Comme c'est dimanche, va falloir apprécier ma tête de déterré. Voilà, il est 14h, je me suis levée vers midi parce que j'étais en soirée hier soir. Donc voilà, et j'ai décidé que j'allais faire un vlog aujourd'hui parce que je voudrais ranger mon bureau premièrement et en fait le réorganiser parce que je trouve que je manque de place. Donc je m'étais dit ça serait bien de faire ça avant la rentrée pour reprendre un bon mood, un bon esprit, un bon endroit un bon poste de travail genre. Donc je m'étais dit j'allais faire ça en vidéo avec vous, comme ça fait une petite vidéo un peu motivation pour la rentrée, c'est pas plus mal. Parce que j'ai pas forcément prévu de vidéo back to school cette année parce que comme j'ai déjà eu fait genre niveau fourniture et tout, je vais rien acheter. Littéralement parce que je fais tout sur mon ordinateur. Et le peu de fois où j'écris c'est genre pour les contrôles et mes stylos, je m'en sers tellement peu qu'ils marchent encore de l'an dernier. Donc je vais pas me casser la tête à racheter des choses. Et du coup je pense qu'une fois que j'aurai fini, je vous ferai un petit retour. Pas sûr que je le filme aujourd'hui, je le filmerai peut-être demain, mais je l'inclurai dans cette vidéo. Parce que je vous avais dit que je vous en referai un, parce que le dernier date de 2020 je crois, pendant le confinement. On vous a dit que je vous le faisais, mais que j'avais pas fini la déco de ma chambre, que j'ai refaite il y a déjà un moment. En fait, je me rends compte que la déco ne sera jamais finie, parce que je change souvent, j'ajoute des choses, j'enlève des choses, donc ça sera jamais fini, genre. Et donc là, aujourd'hui, je vais m'occuper plutôt de l'espace bureau, parce que c'est le bordel, et je manque de place, et je sais pas, genre, c'est trop fouillis, j'ai envie de ranger. Genre. Donc, mon bureau se présente comme ceci. Il est en angle comme ça, genre là il y a le bureau et là il y a une partie rangement. Il vient de chez on fout Conforama ou But, non Conforama je crois, mais je l'ai acheté en 2020 donc pas sûr qu'il y soit encore, mais bon ce genre de bureau vous trouvez ça partout je pense. Et moi c'était pratique parce que c'était d'angle et que en fait par rapport à la configuration de ma chambre je ne peux pas bouger les meubles de place. Mais moi je ne peux pas parce que déjà il me faut un minimum d'espace pour bouger avec le fauteuil. Et il n'y a pas d'autre configuration que celle-là pour que j'ai l'espace au centre de ma chambre et tous mes meubles sont contre les murs. Ce qui paraît logique comme ça. Mais c'est pour ça que je veux réorganiser le dessus, on va dire, pour que ça soit un petit peu nouveau pour moi et que voilà, je sois mieux et tout. Donc je vais pas acheter de nouvelles choses. Il y a juste un truc que j'ai acheté mais je l'ai pas encore. Je vous mettrai une photo parce que je pense pas que je vais pas le recevoir maintenant quoi. Que j'ai acheté pour mon bureau. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais c'est tout. Genre là on est dimanche, je vais pas partir acheter de la déco ou quoi. Je vais faire avec ce que j'ai. Sachant que j'ai pas envie de faire trop de déco parce que c'est vraiment juste des nids à poussière. Donc j'ai pas envie de mettre plus de déco que d'affaires utiles. D'abord je vais trier. Notamment ici, c'est un bordel fou, c'est-à-dire. Bon, tout en bas on a ma poubelle Harry Potter, hein, ça fait 15 ans que je la même. Dans ce tiroir c'est pareil, c'est n'importe quoi, c'est un tas de papier, de trucs, de boîtes que je ne sais pas où mettre, enfin c'est n'importe quoi. Et ensuite on a ce petit tiroir en soie, ce qu'il y a dedans je m'en sers pas vraiment, en fait c'est des trucs de, j'allais dire d'art plastique, mais genre d'activité manuelle, genre il y a de la peinture, il y a des élastiques, enfin les bracelets là qu'on faisait à l'époque, j'en ai un milliard, je sais pas quoi en faire. Donc je vais juste trier, voir ce que je peux, enfin s'il y a des trucs à jeter ou des trucs que je peux donner ou quoi, pour peut-être me faire un petit peu d'espace. Et ensuite, ce qui me prend beaucoup de place, c'est mon tourne-disque et mes vinyles. Et je voulais essayer de trouver une autre place. Tourne-disque à une époque, je voulais le mettre là, mais je sais pas trop parce que après il y aura mes cours et tout, mais je sais pas, genre si j'aurai beaucoup d'affaires de cours puisqu'on fait quasiment tout sur l'ordinateur. Donc voilà, là-bas derrière j'ai plein de carnets, je veux en virer aussi parce que j'achète un bien de carnets, je les utilise pas, c'est complètement con. Et du coup je voulais les enlever pour potentiellement mettre mes vinyles dans l'autre sens et tout au fond là-bas. Ranger mon bureau et tout, je vais mettre la musique, je vais mettre ça en accéléré, je vais voir ce qu'il y a dans mes tiroirs, tout trier. Et après je vais vider tout le bureau pour faire un petit coup de ménage et une fois que ce sera fait, on verra comment je réorganise. Bon, j'ai vidé le petit tiroir et là ma mère m'aide à vider bas parce que je peux pas y accéder. On a jeté plein de trucs. J'ai retrouvé des trucs de quand j'étais petite. Je sais même pas pourquoi c'est là.
Enfin bref, donc on finit de remettre ce qu'on peut laisser en bas parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où les mettre. Et ensuite je vais vider tout le bureau. Je suis en train de trier mes carnets parce que genre j'ai une passion carnet, j'ai tout plein de carnets. Je m'en sers pas. Et genre là c'est mon premier bullet journal. J'étais à fond. Je pense que c'est un des carnets que j'ai le plus rempli. Un carnet que je garde, et ces deux-là. Ça c'est un agenda. Lui, je m'en sers pour Dizzy en fait quand je fais des réunions et ça. C'est dans ça que je marque tout ce que je dois faire et tout. Celui-là, je viens de l'acheter et j'ai envie de faire un truc avec. Et lui, c'est lui où je fais pas vraiment du journaling, mais où des fois j'écris un petit peu. J'aime trop, il est tout doux. Je l'avais acheté l'an dernier pour les cours. Mais je m'en suis jamais servi pour les cours. Et après, il y a lui, je le garde même si, bon, il est cassé et tout. Mais c'est plus symbolique un peu parce que c'était pendant mon stage et tout qu'ils m'ont donné. C'est un truc de là où j'ai fait mon stage. Et en vrai, l'intérieur, il est sympa, genre. Donc, même s'il est cassé et qu'il est tout abîmé, je le garde. Mais j'en ai une pareille, mais celle-là, c'est pas moi. En fait, dedans, il y a plein de masking tape. En fait, c'est à ma mère pour son travail, parce qu'elle travaille avec les enfants. Et du coup, moi, j'en ai plein aussi. Et vu que je m'en sers pas, vu que je fais plus autant de choses que je faisais avant et tout, mais je vais lui donner. Et puis, comme ça, si jamais j'en ai besoin, je sais que c'est dans ses affaires, quoi. Du coup là j'étais en train de me dire que je pourrais mettre mes Posca et mes trucs comme ça, que j'en ai d'autres dans une boîte, dans un rangement fait pour, et mes Sharpies aussi, qu'à la limite ceux qui sont dans leur boîte je les laisse à la vue, ça met de la couleur, et les autres je les mets là-dedans. Les post-it je vais les laisser, ça sert toujours. Je pense qu'en vrai les Sharpies je vais les mettre par dessus. Ah mais ça va jamais fermer. Bon, je vais les mettre là sur les post-it. C'est tout de même assez satisfaisant. Et du coup il m'en reste là-bas. Mais du coup il y a un petit rangement en fait qu'il y avait avec quand je les ai achetés. Donc je vais les laisser comme ça. Et là j'ai quelques stylos colorés, mais eux je vais les laisser sur mon bureau parce que je les utilise pour écrire et tout des fois. Du coup j'ai testé tous les stylos que j'avais et j'ai fait aussi, genre j'ai retesté tous les stylos de ma trousse pour être sûr que tout fonctionne. Tout fonctionne, j'ai du Blanco, est-ce que j'en ai encore? Oui, je crois qu'il était neuf. Donc ma trousse pour les cours elle est faite sur ordinateur, donc vraiment les stylos j'en utilise que quand on fait des contrôles ou que vraiment on fait des activités qui veulent qu'on fasse sur papier, mais ça a été très très rare ces 2 dernières années, donc je vois pas pourquoi on ferait ça maintenant. Et du coup j'ai tout réduit à un seul pot, enfin là c'est une tasse, mais j'ai acheté comme je vous disais des pots, je vous mettrai une photo, beaucoup plus simple. Et du coup j'aimerais que sur mon bureau il reste que cela quoi. Il y a des bics colorés, il y a des bics normaux de toutes les couleurs, un ciseau, et là c'est des stabilos un peu plus épais que en soi j'aurais pu mettre avec les autres, mais bon, celui-là on s'en sert pas pour dessiner ou quoi, c'est plus pour écrire et tout, même si j'écris pas beaucoup à la main finalement. Et aussi, vu que j'ai mis tout le reste dans la boîte noire, j'ai mis mes stabilos dans un truc à rouge à lèvres. Il était déjà un truc à rouge à lèvres, mais plus grand, et j'en avais un plus petit. Et lui, je vais le laisser soit sur mon bureau, soit je le remettrai là où il était. Je sais pas encore. Là, faut vraiment que je commence à ranger parce qu'il y en a partout, c'est un enfer.
matin. Hier j'avais fini de ranger hyper tard, il faisait nuit et tout, donc ça sert à rien de vous montrer. Donc j'ai fait des petits plans de mon bureau, genre de nuit, avec mes petites loupiottes et tout que je vous mettrai. Je vais vous faire un petit room tour, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Et vous verrez comment j'ai entre guillemets réaménagé mon bureau, bien que c'est pas vraiment réaménagé, c'est plutôt rangé genre. Quand on rentre, on a directement à droite tous mes sacs qui sont accrochés sur des petits porte-manteaux. Je trouve ça joli d'accrocher les sacs sur un mur, bien que je commence à en avoir plein, donc enfin, genre ça s'entasse quoi. Et il y a ma petite lampe que normalement je branche en bas. Parce que quand je fais des photos ou que je filme des vidéos, je mets un fond blanc sur ma porte et je mets la petite lampe derrière. On va dire une petite bibliothèque, ainsi que mon trépied et mes chaussures. Du coup, là j'avais mis deux petites étagères et d'un côté, en bas on a mes livres. Je vous dirai pas combien j'en ai lu sur tout ça, mais il y a mes livres. Et au-dessus, c'est plutôt de la déco avec mes 3 livres de maison de couture. Et voilà la déco, une fausse plante, des photos en tant que déco, une petite guirlande. Et ma télé qui fonctionne pas mais qui est là. Puis ensuite mon lit, il n'y a rien de... C'est un lit quoi. Il n'y a rien à dire. Petite peluche bourriquée. Et j'ai une guirlande au mur qui marche pas parce que j'ai pas de pile. Mais quand il y a des piles, c'est vraiment joli. Ensuite, bon là, il y a ma penderie que je ne vais pas ouvrir parce que c'est c'est mes fringues quoi. Enfin, y a rien d'intéressant à l'intérieur, c'est juste des fringues. Et ensuite, on retrouve ma ring light qui est juste ici. Et du coup, là, c'est mon côté coiffeuse avec un meuble de chez Ikea. C'est les meubles Alex que je crois toutes les youtubeuses beauté ont. Et mon bureau, c'est juste une planche en fait que j'ai recouvert avec un papier adhésif. Effet un peu marbre. Dans les deux tiroirs du bas, comme je vous disais un peu plus tôt, j'y ai pas accès, c'est trop bas pour moi, donc c'est des affaires que j'utilise pas au quotidien. En l'occurrence ici c'est mes affaires d'ongles, donc ma machine à ongles et mes vernis semi-permanents quoi. Donc rien de fou quoi. Et du coup moi j'ai vraiment accès qu'aux 3 tiroirs du haut. Dans celui-ci on retrouve tout ce qui est un peu pour le make-up artistique, des strass, une palette de rouge à lèvres et une palette de fard gras. Et au fond, on a une éponge en backup, des fossiles que je n'ai absolument jamais mis. En dessous, c'est une boîte avec des éponges sales que j'utilise, enfin sales, qui sont abîmées pour plutôt pour les fards gras et tout, pour pas abîmer les éponges neuves. Et là, c'est des affaires de coiffure. Il y a des couronnes de fleurs aussi au fond, que je mets pas trop mais que je garde pour des looks ou quoi. Ensuite on a un tiroir pour le teint avec mes fonds de teint et les palettes pour le teint, bronzer, highlighter et tout, sous format palette. Et dans la petite boîte au fond c'est des paillettes et je laisse aussi cette petite boîte parce que c'est ce que j'utilise assez souvent pour des make-up plus simples. Et au-dessus c'est aussi le teint mais le reste, donc anti-cerne, base, poudre, bronzer et blush et highlighter. Du coup voilà, j'ai mis ça dans des petites boîtes. C'était des boîtes où on avait eu des lunettes, des bijoux, trucs comme ça. Je récupère les boîtes et je mets le couvercle et l'autre côté. Du coup comme ça fait des petits compartiments. Ensuite dessus on retrouve tous mes bijoux qui sont pas très bien rangés parce que je sais pas trop comment les ranger. Et ici mes palettes, donc ça c'est ce qui avait changé dans une précédente vidéo comme je vous le disais, où j'avais un peu réorganisé ma coiffeuse et je préfère avoir les palettes. Ici je trouve que c'est plus joli. Et ensuite on passe donc au côté coiffeuse. Donc là j'ai mis mes parfums dans une petite panière parce que je voulais pas le laisser juste poser. Et j'avais pas trop d'idées et j'avais ça en stock parce que je voulais rien acheter de nouveau. Donc je les ai mis là dedans et puis si un jour j'ai d'autres idées ou que je trouve quelque chose d'autre, pourquoi pas. Ensuite j'ai tous mes pinceaux. Ces pots viennent de chez Leroy Merlin. D'ailleurs la petite panière aussi, mais je sais pas si elle y a encore. Les pots il me semble que oui parce que j'en achète assez souvent quand j'ai pas de place. Comme là. Et à l'arrière on a un pot avec les pinceaux pour le teint. Ça c'est un pot Ikea qui est hyper connu, c'est un pot de fleurs à la base. Ensuite j'ai un grand miroir en forme de rond qui vient de chez Leroy Merlin aussi. Et là j'ai un petit rangement en acrylique qui vient de chez Action il me semble. Donc on a 2 grands tiroirs, 2 plus petits, donc c'est mes rouges à lèvres. On a des petites emplacements à rouge à lèvres aussi, donc j'ai mis les autres rouges à lèvres. Et au fond on a aussi des petits emplacements
où j'ai mis des produits pour les sourcils. Et ensuite de ce côté c'est plus le côté skincare. Skincare mais genre quotidien. Donc j'ai ce miroir qui vient de chez Leroy Merlin. Normalement ça s'allume mais il est nul, je le conseille pas, il coûte hyper cher pour rien. Mais je le garde parce qu'il y a le côté grossissant et moi quand je me maquille, il faut que je sois collée au miroir grossissant. Récemment j'ai acheté ce miroir chez Primark qui a des petites loupiottes et qui s'allume. Donc je me maquille pas en me regardant dedans parce que comme je viens de vous dire, moi j'ai besoin d'être collée à un miroir quand je me maquille, mais du coup je le mets quand même devant moi avec les loupiottes quand il est pas très beau parce que du coup je suis pas en face de ma fenêtre et même en allumant la ring light des fois c'est trop sombre. Là c'est une barquette qui vient de chez Ikea aussi et bon il y a tous mes produits skincare quotidiens à peu près, que ce soit pour le visage ou derrière il y a quelques produits cheveux. Je sens aussi que j'ai d'autres produits de make-up dans ce meuble, donc c'est un autre meuble Alex de chez Ikea. Le dessus il y a pas grand chose, j'ai rien à dire. Je sais pas de déco, je mets pas trop de déco parce que comme je vous disais c'est juste des nids à poussière, donc c'est un meuble où je pose des affaires quand j'ai des affaires à poser. Et du coup dans le premier tiroir il y a mes autres palettes plus petites qui rentrent dans un tiroir, donc elles sont toutes ici. Dans le second tiroir on a d'autres produits skincare, enfin des produits du quotidien quoi. Il y a mes cotons qui traînent, des produits du quotidien que je peux potentiellement avoir besoin, des petites crèmes, tous mes formats mini en fait je suis en train de capter pour le visage, et quelques autres bijoux, donc tout ce qui est masque etc. Et au fond j'ai quelques autres rouges à lèvres que j'utilise moins, donc je les ai mis là parce que j'avais plus de place sur la coiffeuse. Mais du coup voilà, là c'est mon côté soin. Et en dessous pareil c'est deux autres tiroirs où il y a des pochettes, des trousses de toilette et tout, trucs que je me sers pas au quotidien et vu que j'y ai pas accès, ça reste en bas. Donc là j'ai ma petite table de nuit qui vient de chez Conforama je crois aussi, comme mon bureau. Ma petite lampe de chevet vient de chez Leroy Merlin. Et enfin on va pouvoir passer au bureau qui du coup est vraiment bien rangé. Je ne sais pas combien de temps ça va rester comme ça, mais voilà. Du coup pour les tiroirs qu'on a rangés, là j'ai enlevé tout le bordel qu'il y avait parce que comme je vous disais, dès que j'ai quelque chose que je ne sais pas où ranger, je le jetais là-dedans. Et à ce niveau là c'est resté comme c'était parce que c'est des grandes pochettes de dessin. Je sais pas trop où les mettre d'autres, donc je les ai laissés là quoi. Dans ce tiroir, enfin ce placard plutôt, j'ai juste trié, j'ai jeté pas mal de choses. Là il y a des carnets, un truc qui fait la lumière là. Et en dessous c'est plus des affaires, donc toujours créatif, ma peinture et tout, que j'utilise plus vraiment, mais que bon si on a besoin c'est là quoi. Du coup dans mon bureau on retrouve plus qu'un seul pot à stylo. Comme je vous disais, je voulais vraiment enlever tous ces pots à stylo, je n'en laissais qu'un seul. Donc on a qu'une seule tasse et une petite bougie. La lampe elle vient de chez Auchan, mais alors je ne sais pas du tout s'ils font encore ça, c'est genre des fois ils ont des petites collections de déco. Du coup voilà, j'avais acheté ça il y a un an je crois, chez Ikea. On a mon ordi, bon en tout il y a la pochette. Du coup ensuite mes vinyles je les ai mis comme ça. Ils prennent moins de place, ils sont un peu plus enfoncés, et du coup le tourne-disque je l'ai remis au même endroit parce que j'ai vraiment aucun autre endroit, mais il est quand même un peu plus reculé que avant, donc j'ai quand même de l'espace. Genre avant ma lampe était ici, là-bas j'avais tous les stylos et l'ordi vraiment il passait pile entre et je pouvais pas bouger. Là il y a quand même de l'espace, donc du coup voilà. Donc j'ai mis mes vinyles juste ici et je trouve que ça rend très bien comme ça. En plus je me sens la couverture du premier, donc là j'ai mis celui de Billie Eilish, mais genre je peux changer comme ça fait un peu de renouveau quoi. Là j'ai ma petite fleur éternelle qui était pas ici avant, du coup je l'ai mise là, je trouve que c'est joli et comme ça je peux l'allumer et tout la nuit, enfin le soir ça fait joli. On a toujours mon mur de Polaroid, je vais y arriver. Ensuite j'ai laissé mes stabilos ici parce que ça fait quand même très schoolgirl, chose que je ne suis pas, mais bon voilà. Ensuite là j'ai posé un carnet que je trouve trop beau, que je n'ai jamais utilisé mais je ne veux même pas l'utiliser tellement il est beau. C'est un carnet Serpentard, il est trop beau. Et là j'ai mon Polaroid et un ancien argentique de mes parents. Il y en avait un deuxième mais je l'ai enlevé, je trouvais que ça faisait trop. Là je trouve que ça fait une petite déco sympa.
Ensuite, on retrouve la petite boîte marron, c'est tout ce qui est genre mes câbles, mes clés USB, mes cartes mémoire pour mes appareils photo et tout. On a des feutres à côté qui sont restés du coup dans leur emplacement de base puisque c'est des boîtes faites pour. Et dans la boîte marron à côté, ben, j'ai mis les autres feutres comme je vous ai montré précédemment. Et au-dessus, on a ma petite to-do list et un planeur. J'ai posé mon iPad. Il est très bien là où il est. Là, j'ai quelques autres carnets que j'utilise plus souvent. Mon petit agenda pour cette année. Et là, j'ai mis une petite bannière avec mon disque dur, mon adaptateur pour mon Mac. La petite boîte blanche, c'est encore des cartes mémoire et tout que j'utilise encore plus souvent. Donc voilà, c'est tout le matos, on va dire, que j'utilise quotidiennement pour mon ordinateur et tout. Ici, on retrouve encore des photos. Bon, ça n'a pas changé. J'ai refait un petit peu mon tableau parce qu'il y avait plein de photos qui étaient tombées. J'en ai mis des nouvelles. Donc voilà, c'est un peu type mood board, mais voilà, juste avec des photos que j'aime, qui me motivent et tout. Là-bas, j'ai encore quelques livres, j'ai de la déco. Pareil, ça n'a pas vraiment changé d'avant. J'ai juste bien tout remis. J'ai un petit cactus dans une petite canette que mon frère il m'a fait, je trouve ça trop mignon. Et voilà quoi. Et je trouve qu'il est vraiment bien rangé. Maintenant, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais je trouve quand même que j'ai de l'espace. J'ai de l'espace aussi sur ce meuble si je veux poser. Je pose souvent mon iPad ici. Enfin voilà, je pose du matériel. Et j'ai quand même de la place encore ici pour mettre mes cours. Parce que je sais pas encore qu'est-ce que j'aurai comme matériel. Je sais pas si on a des livres. L'an dernier, on avait des livres en BTS. Mais là, en bachelor, je sais pas si on a des livres. Donc bon, si jamais on a des livres, j'ai encore de l'espace pour remettre mes cours ici comme ils étaient avant quoi. Et du coup voilà pour le petit room tour, c'est assez rapide parce que vous l'avez déjà vu, je vous en avais déjà fait. Je vous mettrai un petit i parce que je pense que je vais vous donner plus de détails. Mais voilà, pour la réorganisation de mon bureau, je trouve que c'est bien de faire ça juste avant la rentrée. De faire ça juste avant la rentrée, ça permet de se remotiver et tout, se remettre dans un bon mood et tout, donc je suis plutôt contente d'avoir fait ça, comme ça c'est fait. Et voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo Back to School vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites à la rentrée, si vous travaillez, si vous rentrez dans une nouvelle classe et tout. Et n'oubliez pas de vous abonner en actionnant la petite cloche si c'est pas encore fait pour pas louper les prochaines vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous fais de très très gros bisous. Bye bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue.